Et celui-là, c'est le troisième point. 3 formules de Rankine. Voilà. Comment est énoncée cette formule de Rankine? Alors, la théorie nous dit, si la formule d'Euler est utilisée pour des pièces longues, virgule, celle de Rankine sera utilisée pour des pièces courtes. Et elle est énoncée comme suite. Donc la formule de Rankine est utilisée pour des pièces courtes. C'est-à-dire, nous avons sigma critique de Rankine qui est égal à la résistance limite, la contrainte limite ou la limite élastique, bien sûr, divisé par 1 plus lambda lambda réduit au carré. Là, nous avons la formule de Rankine. Et cette force critique de Rankine FC. Rankine qui peut être écrite aussi comme ça, NC Rankine égale à la contrainte critique de Rankine multipliée par la section de la pièce. Et là, nous aurons FC Rankine qui est égal à l'effort normal, bien sûr, c'est l'écriture, ça sera égal à sigma E multiplié par A divisé par 1 plus lambda. Voilà. Là, c'est la force critique des Rankine avec sigma CR, la contrainte critique de Rankine, la contrainte critique des Rankine. Et vous avez aussi FCR ou NCR, c'est la force critique des Rankine. Voilà, nous avons ces deux là. Donc là, c'est la formule des Rankine. Nous avons juste un coefficient correctif de notre formule que nous avions. Notre formule que nous avions, et ces coefficients correctifs fait de sorte que la contrainte critique des Rankine soit en dessous de la limite élastique. Parce que si vous faites lambda barre au carré, vous additionnez à 1 et ceci vous donne une valeur inférieure à la limite élastique. Alors là, nous avons fini l'exposition de notre formule des Rankine. 4, nous allons faire le dimensionnement proprement dit au flambement. Comment nous allons faire le dimensionnement au flambement? 4. Dimensionnement proprement dit. Flambement. Voilà. Dimensionnement proprement dit au flambement. Nous avons, c'est comme tout dimensionnement. Tout dimensionnement part toujours de la condition de résistance. Toujours de la condition de résistance. Il faut savoir maintenant quelle est la condition de résistance au flambement. La condition de résistance au flambement n'est rien d'autre que la contrainte admissible au flambement F. La contrainte admissible au flambement doit être supérieure à la contrainte appliquée. Voilà, doit être supérieure à la contrainte. La contrainte admissible au flambement n'est rien d'autre que la contrainte critique au flambement,
au flambement divisé par les coefficients de sécurité, et ceci doit être supérieur ou égal à la contrainte normale qui est égale à n sur a. Donc c'est ça en fait la condition de résistance au flambement. La contrainte admissible au flambement égale à la contrainte critique de flambement divisée par les coefficients de sécurité S, qui sera supérieur ou égal à la contrainte normale appliquée, qui est la contrainte normale due à la force appliquée sur notre pièce. Avec, vous pouvez écrire avec sigma admissible au flambement, sigma ad flambement, comme ici, c'est la contrainte admissible au flambement. Nous avons aussi sigma critique au flambement, on peut l'écrire sigma CF. Sigma CF, la contrainte critique au flambement. S, c'est les coefficients de sécurité. Et là, nous avons sigma qui est la contrainte des compressions existantes dans le matériau. La contrainte des compressions existantes dans les matériaux. N, c'est l'effort normal des compressions. A, c'est la section transversale de la pièce. Alors, sigma CF, cette contrainte ici, la contrainte critique de flambement, prend la valeur de sigma CE ou sigma CR, selon qu'on utilise la formule de Rankine ou la formule d'Euler. Donc il faut comprendre que sigma ici, lorsque vous faites les dimensionnements, vous pouvez utiliser soit la formule d'Euler ou soit la formule de Rankine. Mais seulement lorsque vous utilisez la formule de Rankine, sigma CF, cette contrainte ici, égale à la contrainte critique de Rankine. Si vous utilisez la formule d'Euler, sigma CF sera égal à la contrainte critique d'Euler. Donc les dimensionnements dépendent de ces deux formules. Vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème. Donc il faut comprendre tout simplement que la contrainte critique au flambement prend la valeur de la contrainte d'Euler, critique d'Euler, et la contrainte critique de Rankine. Ça dépend les cas dans lequel vous faites votre dimensionnement. Alors, nous allons faire ces dimensionnements ici selon Euler et selon Rankine. Et nous allons voir ce que ça va donner. Alors, faisons le dimensionnement selon. Nous commençons avec Euler. Selon Euler. Alors, selon Euler, nous avons sigma. Sigma. Toujours la même formule qu'on vient d'exposer là. Sigma admissible au flambement. Sigma admissible au flambement égale admissible au flambement. Voilà. Admissible au flambement égale à la contrainte du fait que nous faisons selon la formule d'Euler, sera la contrainte critique d'Euler divisée par le coefficient de sécurité. Et cela doit être égal, parce que nous connaissons déjà la contrainte critique d'Euler, le coefficient de sécurité sera aussi connu, mais seulement la contrainte critique d'Euler peut être écrite aussi sous forme en fonction de la limite élastique du matériau. Alors, du fait que nous sommes dans la formule d'Euler, je vais essayer de déterminer aussi la force. Cet effort, c'est l'effort qui est appliqué sur la pièce. C'est l'effort qui est appliqué sur la pièce. Alors, il faut voir maintenant comment est-ce que cet effort sera calculé. Je peux tirer aussi cet effort. Je peux tirer. Et pour tirer l'effort, regardez, je pars, je me dis,
cet effort sera égal, N égale A sigma multiplié par A divisé par lambda bar au carré. Or, les sigma là-bas, c'était la contrainte normale à la compression. Et c'est une contrainte qui est en fait égale à sigma élastique sur S. Et je peux l'écrire aussi. Sigma élastique multiplié par A sur S lambda bar au carré. Et cette formule me donne la force. Cette force est transformée en une force admissible. C'est la force admissible parce que je connais déjà la contrainte admissible était sigma sur, là c'est à la compression, admissible à la compression c'est sigma sigma sur S, et admissible aussi au flambement c'est sigma E sur S lambda bar au carré. Donc c'est ici, et vous allez voir que cet élément ici, du fait que la contrainte, parce que ici si vous regardez là c'est la contrainte admissible, ça c'est la contrainte admissible au flambement, c'est la valeur ici, la contrainte admissible au flambement. Du fait que la contrainte est admissible au flambement, cela signifie que l'effort normal est aussi admissible. Donc c'est l'effort normal de l'air. Alors ceci veut dire que nous avons N admissible de l'air sera égal à la contrainte élastique, limite élastique, multiplié par A divisé par les coefficients d'élasticité. Les coefficients de sécurité ici, c'est aussi les coefficients de sécurité de l'air, parce que nous sommes dans la formule de l'air. De l'air multiplié par lambda bar au carré. Ici, nous avons trouvé la force admissible selon la formule de l'air. Alors, les lambda que nous avons là, les lambda réduits que nous avons là, nous pouvons remplacer lambda réduit par sa valeur. Parce qu'on sait que lambda réduit a pour valeur lambda réduit ici au carré avait pour valeur le lambda du poteau au carré sur lambda limite au carré de l'air bien sûr. Or les lambda du poteau pourrait être calculé. Vous pouvez calculer lambda du poteau, vous pouvez calculer lambda limite de l'air, et vous faites la correspondance de deux formules. Lambda du poteau n'est rien d'autre que pi lambda, bon c'est l'élancement en fait, l'élancement de notre poteau. Alors l'élancement de notre poteau, ce n'était pas pi carré, c'était la force critique, mais seulement l'élancement de notre poteau était la longueur de flambement divisée par les rayons de giration. Donc si nous prenons la longueur de flambement divisé par les rayons de giration minimale bien sûr au carré parce que lambda est au carré, et divisé par l'élancement limite, c'est au carré. L'élancement lambda seulement c'est pi racine carrée de E divisé par sigma E, et du fait que c'est au carré, pi sera au carré et la racine carrée sera supprimée. Donc c'est comme ça que nous trouvons lambda au carré. Alors connaissant la valeur de lambda au carré, comment est-ce que nous allons trouver ça? Regardez, c'est plus facile. On peut aller lambda bar au carré égale à LF carré sur I, les I là-bas. Nous avons les I que vous voyez là. Bon, je mets d'abord I carré min facteur de pi carré et les sigma ici peut monter et partir vers les dessus. Alors
Ceci, le rayon de gyration minimale n'est rien d'autre que le moment d'inertie minimale divisé par la section A. Alors ici, on aura LF carré sigma E sur I min sur A, facteur de pi carré E. Les A peut partir au-dessus. Donc j'enlève les A ici, je l'amène au-dessus là-bas. Là, c'est lambda au carré. Alors, regardez maintenant, je vais mettre la charge admissible dLr sera égale à sigma E multiplié par A, sigma E multiplié par A, divisé par le coefficient de sécurité dLr, multiplié par lambda au carré. Lambda au carré, c'est ça. Donc, c'est LF carré, sigma E multiplié par A, tout divisé par I min, multiplié par pi carré E. Les sigma tombent, les A tombent. Vous allez voir que les I min peut partir au-dessus. Et ceci va faire pi carré et I min divisé par le coefficient de sécurité de l'air multiplié par LF carré. Donc c'est ça la charge admissible de l'air. Donc égale à N admissible de l'air. Donc c'est ça. Et dans cette formule, on peut tirer I min. On peut tirer I min. I min ne sera rien d'autre que, et là j'utilise maintenant la supériorité ou l'infériorité que j'ai perdu quelque part, ça sera supérieur ou égal à, je tire les I ici, ça va partir au-dessus. Donc pour faire N, c'est l'effort qui est appliqué, bien que c'est admissible, mais l'effort qui est appliqué, qui est connu, qui est appliqué au-dessus du poteau, N multiplié par S de l'air, le coefficient de sécurité LR, multiplié par la longueur de flanquement, divisé par pi carré E. Donc je crois que nous avons notre formule de dimensionnement selon LR. N, c'est l'effort normal qui est appliqué, qui peut être considéré comme étant l'effort admissible de l'air. Donc, je crois que nous avons notre formule de dimensionnement ici. Il y aura, je crois, des exercices que nous allons faire et montrer l'utilisation de cette formule. Donc, si vous voulez dimensionner un poteau, une colonne au flambement, pour que cela résiste en toute sécurité, utilisez cette formule et votre élément de structure sera en sécurité, sans problème. Le moment d'inertie minimale sera supérieur ou égal à l'effort multiplié par les coefficients de sécurité, longueur de flambement au carré sur pi carré E. Et là, nous avons notre formule de dimensionnement selon LR. Et nous allons terminer par cette même formule de dimensionnement, mais cette fois-ci selon Rankine.